Wow! Nouvel endroit, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Passe à seconde, nouvel épisode de Attends 2 secondes avec plein de nouveautés. D'habitude j'en cite 4 de marques, d'accord? Là, il y en aura 5. Rien que pour vous, c'est cadeau. Ah, désolé, je suis excité parce qu'il y a plein de nouveautés très intéressantes. Et aujourd'hui, nous allons commencer par Audi qui a présenté dernièrement sa Audi RS6 GT. Alors qu'est-ce que c'est la RS6 GT? C'est l'exclusive exemplaire de la RS6, la dernière avant de passer au tout électrique. Malheureusement, nous avons un look différent avec des éléments en carbone comme le capot, les ailes, les coques de rétro, tout ça en carbone, en fibre de carbone. Pareil que l'intérieur avec les coques de siège en carbone. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, même mécanique. Enfin, je vais pas tout vous détailler, mais au niveau du look, déjà, elle s'inspire des Audi 90 de course des années 80. Donc c'est pour ça que nous avons une peinture un peu spéciale, mais sinon vous pourrez trouver des peintures un peu plus classiques pour la RS6 GT. Niveau moteur, on est toujours sur un V8 biturbo à micro-hybridation quand même, de 630 chevaux, c'est-à-dire la même puissance que la dernière RS6 Performance qui a été présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, elle donne envie pour cet exemplaire unique de fin de carrière. Après, le prix, c'est 230 000 € hors malus. Donc maintenant partons chez BMW qui présente sa nouvelle série 5 Touring dans la version break. On a vu la version berline il y a quelques mois, la version break vient d'arriver. C'est un look de break tout simplement. Alors on n'est pas sur un break de chasse, hein. Franchement c'est assez cubique comme look. Mais la voiture fait 5,6 m de long, c'est le plus grand break que BMW ait fait. C'est même le plus grand break de sa catégorie. Niveau coffre, on est sur du 560 litres, je ne sais pas, je vous le dirai dans la vidéo. Mais en tout cas, alors 560 litres, c'est très bien, c'est très grand. Mais pour la taille du véhicule, c'est pas si exceptionnel que ça. Après au niveau du look, alors il est beau, je vais pas mentir, il est beau. Mais pour moi il est un peu trop lourdeau, c'est-à-dire que surtout sur le profil, on a une ceinture de caisse qui remonte à la troisième vitre, ce qui laisse un espace assez vide et pas très structuré à la voiture, c'est-à-dire ça a un effet un peu lourd aux yeux. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas c'est un sacré véhicule. Maintenant partons chez Ford, c'est parti pour la Puma restylée. Et oui, la Puma a déjà 4 ans d'âge, ça passe, hein, elle n'a pas vieilli. Niveau extérieur, il n'y a pas grand chose qui change, il y aura des nouvelles jantes bien évidemment. On a une signature lumineuse à l'avant qui change, ce qui est un peu dommage parce que la signature lumineuse de la phase 1 qui rappelle un peu les Ford GT, c'était vachement expressif, c'était vachement beau. Là on perd un peu ça. Bon, après au niveau carrosserie il n'y a pas grand chose qui change, on reste sur de la Puma de première phase, voilà. Après elle était très réussie de base, donc pourquoi changer? Par contre, ce qu'ils ont bien fait de changer, c'est pour l'intérieur. Et oui, l'intérieur change entièrement. Terminer le copier-coller de la Ford Fiesta, ce qui était un peu dommage pour une Ford Puma, c'est un standing un peu plus haut que la Fiesta. Là ils ont complètement changé le look. Là on est sur un intérieur un peu plus moderne, sans trop l'être, hein. On reste chez Ford, c'est un peu brut de dessin quand même, mais ça fait toujours plaisir. Allez, on va chez les Allemands encore une fois, chez Volkswagen. Et oui, pour les 50 ans de la Golf, Volkswagen en a profité pour présenter la version restylée de sa Golf 8. Un restylage pour moi plutôt réussi, car déjà sur la version classique, on a un pare-choc qui change vraiment drastiquement, avec une bouche qu'on connaît maintenant chez Volkswagen, une bouche plus expressive, plus grande. Voilà, ça fait du bien. Avec aussi des blocs optiques plus affinés, ils sont plus fins, un design un peu plus élégant à mon sens, avec la petite nouveauté, un logo lumineux à l'avant qui s'éclaire, donc ça c'est une première en Europe. Pour l'arrière, il n'y a pas grand chose qui change, il y a aussi la signature lumineuse qui change pareil que l'avant. On a une signature plus moderne avec des clignotants en défilement vraiment très sympathiques à regarder. Par contre, Volkswagen nous fait plaisir, il nous présente aussi la version GTI. Et oui, la version GTI change vraiment pas mal par rapport à la première phase qui était un peu trop sage à mon goût. Là, on a vraiment un pare-choc un peu plus nerveux, ça fait du bien. Après, l'arrière, il n'y a rien qui change aussi, hein. On est toujours sur le même spoiler, les mêmes pots d'échappement chromés, voilà, tout va bien. Par contre, le profil change également. On n'a plus la petite baguette sur l'aile avec l'expression GTI. Là, on a le logo GTI en toutes lettres sur la portière.
c'est un peu plus voyant, tu sais que tu as une GTI et t'en es fier. Il y a aussi les jantes qui changent. Alors, vous allez me dire, ils ont copié Alfa Romeo pour les jantes dites téléphone, donc avec les ronds là. Mais surtout, et rappelez-vous, ça inspire les jantes de la Golf 5 GTI. Et oui, la Golf 5 GTI, rappelez-vous, avait les jantes pareilles en téléphone, rond, très expressif. En tout cas, le petit clin d'œil, ça fait plaisir. Pour l'intérieur, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui change, hein, mis à part ce nouvel écran d'info divertissement, beaucoup plus gros, enfin des Volkswagen d'actuel, mais aussi plus intuitif et facile à utiliser. Et ça fait plaisir parce que c'était une critique assez marquée sur la première phase. Et on reste toujours chez les Allemands, finalement on les aime bien ceux-là. On va chez Porsche. Et oui, Porsche ont présenté le nouveau Macan terminé, la version thermique, hein, et oui, il y a tout qui meurt hein, chez le thermique. Regardez par exemple la RS6 qu'on a dit tout à l'heure, c'est foutu. Là, on est sur une Macan 100% électrique. Alors, électrique ne veut pas dire ennuyeux. Hein. Là, on est sur du lourd. Hein. La Turbo S présente 670 ou 660 chevaux en électrique. Un truc qui bombarde sa mère. Après, niveau autonomie, ça, je m'en fous. Voilà. Niveau look, par contre, ça, c'est plutôt intéressant. On reste chez Porsche. Hein. Globalement, on est vraiment sur du rondouillard. Peut-être un peu trop lourd aux yeux de certains. En tout cas, les blocs optiques à l'avant s'inspirent de la Taycan et surtout, on retrouve le fameux bandeau lumineux à l'arrière de chez Porsche comme un 911. La Taycan justement, la Panamera, enfin bref, on est chez l'univers Porsche, tout comme l'intérieur d'ailleurs qui change pas beaucoup. On a par contre, petite spécificité, la console centrale a effet flottant, ce qui est pas mal visuellement. Et voilà, il y avait beaucoup de nouveautés et 5 marques au lieu de 4, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, partagez-la, likez-la, ça fait plaisir et je vous en remercie déjà d'avance. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.